Donc aujourd'hui, notre thème, c'est l'amour. Oui, les relations amoureuses. Vous savez, s'il y a quelque chose qui est en vogue en ce moment, s'il y a quelque chose qui détruit des vies en ce moment, s'il y a quelque chose qui détruit la confiance en soi d'une des jeunes en ce moment, eh bien, ce sont les relations amoureuses. Aujourd'hui, avec notre société, la mentalité qu'on nous a inculquée, c'est qu'il faut bien se mettre en couple, être dans des relations amoureuses. Et si tu n'es pas dans les relations amoureuses, alors tu n'es pas à la mode. Voici les mots. Alors, qu'est-ce que moi j'en pense? Au quotidien, je reçois des messages. Des messages qui me disent, Fabrice, je souffre. Je souffre parce que j'aime quelqu'un et que la personne ne m'aime pas en retour. Parce que j'aime quelqu'un et que la personne me fait souffrir. Fabrice, je souffre parce que ma relation amoureuse ne va pas bien. Alors, la plupart, tu trouveras qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis dans des choses compliquées, très compliquées. Vous savez, la vie, c'est simple. Elle est simple. Surtout quand on est jeune. Alors, moi d'abord, c'est qu'il faut savoir ce que tu veux réellement. Est-ce que tu veux réellement une relation amoureuse pour être heureux? Est-ce que c'est l'influence que le monde t'a inculqué qui te fait faire ce genre de choix? Ou bien c'est ce que tu veux réellement être pour être heureux? Parce que beaucoup de gens pensent qu'il faut être en relation amoureuse pour vivre heureux. Et il y a même d'autres qui sont dans des relations, je peux dire par force, au gré de leur conscience, pour juste être en relation amoureuse. Et ça va finir par te détruire. Jeune homme, jeune frère, j'ai une question pour toi. Avant, je dis bien avant d'être en relation amoureuse, avant de prétendre draguer une fille, il y a certaines des choses qu'il faut maîtriser d'abord dans ta vie. Avant de prétendre draguer une fille, avant de te mettre en couple, il y a certaines choses que tu dois regarder. Il y a certaines choses que tu dois forcément maîtriser dans ta vie. Et la première des choses, même si parfois on néglige, avant de vouloir aimer quelqu'un, avant de vouloir que d'autres personnes t'aiment, est-ce que toi-même, est-ce que tu t'aimes toi-même? Pose-toi cette question. Quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu es fier de toi? Parce que c'est important. Oui, il est important de le savoir. Et la deuxième des choses, es-tu libre financièrement? Avant d'aller draguer une fille, est-ce que tu es libre financièrement? Est-ce qu'aujourd'hui tout va bien financièrement? Tu n'as pas de problème à résoudre? Parce que s'il y a une des choses qui détruit des vies, ce sont les relations amoureuses toxiques. Alors, avant de t'engager, avant même de prendre la décision pour aller draguer une quelconque fille, alors pose-toi la question. Est-ce que je m'aime moi-même? Est-ce que je suis libre financièrement? Est-ce que j'ai le temps pour une relation amoureuse? Est-ce que ma situation actuelle me permet de me lancer dans une relation amoureuse? Ou bien c'est par force du visage que ce monde nous envoie? Pose-toi les bonnes questions. Oui. Et la seconde chose, je dirais bien, c'est être mature dans ta tête. Beaucoup de gens sont dans des relations avec des immatures. C'est-à-dire, ils n'ont pas la capacité d'analyser certains faits. Alors, à la moindre chose, c'est déjà des dégâts. Jeune frère, ne gâche pas ta vie. La quatrième chose qu'il faut maîtriser, c'est d'abord regarder l'autre. C'est-à-dire, moi je vais me mettre en couple avec quel genre de personne, avec quel genre de garçon,
avec quel genre de fille j'aimerais me mettre en couple. Parce que si vos visions ne sont pas les mêmes, si votre manière de regarder la vie n'est pas la même, alors vous allez vous mêler dans quelque chose qu'on appelle la destruction. Parce que vous allez vous détruire. Ce que vous appelez amour peut vite se renverser. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, c'est-à-dire d'aimer une personne et que du jour au lendemain, cette personne ne compte plus sur vos yeux? Est-ce que cela vous est-il arrivé? Ce que vous appelez amour, parfois ce n'est pas de l'amour, parfois c'est de l'admiration, parfois c'est l'envie. L'admiration, vous admirez quelqu'un, mais l'amour profond, c'est quelque chose de profond, de très profond. Imagine-toi, aujourd'hui, les docteurs viennent te dire, t'annoncer la nouvelle que tu vas être paralysé dans 2 semaines. Je ne le vous souhaite pas, mais imaginez ça. Et que vous ne pourrez plus rien faire de vous-même, mais vous allez être paralysé durant toute votre vie. Est-ce que la personne avec qui vous êtes en couple en ce moment, est-ce qu'il va rester à votre côté? Est-ce qu'il va rester à votre côté? Oui, c'est là la question. Et c'est là qu'intervient l'amour. Et si seulement tu as des doutes, pas question de dire non, mais si tu as des doutes seulement que cette personne, il ne pourra pas rester à mes côtés durant toute la fin de ma vie, alors ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, ce n'est pas une âme sœur. Parce que l'amour, peu importe, c'est vrai, on le dit dans nos bouches, par-ci, par-là, je resterai à tes côtés. Mais est-ce que, quand le moment arrivera, est-ce que cette personne que tu considères être ton amoureux, est-ce qu'il pourra rester à côté de toi? Jeune homme, prends soin de toi, cherche l'argent. Parce qu'il y a peu de personnes qui pourront être là réellement en cas de besoin. C'est ce qu'on dit très souvent. L'argent ne déçoit pas, à moins que si tu en perds. Mais si tu l'as, elle ne te décevra pas. La plupart des choses que vous avez besoin, ce ne sont pas des relations amoureuses. C'est une stabilité. Il faut vouloir être stable dans ta vie. Vouloir être libre financièrement, car c'est important. Ne vous lancez pas dans des relations amoureuses parce que vos amis sont dans des relations amoureuses. Ne vous lancez pas dans des relations amoureuses parce que vous voyez d'autres dans des relations amoureuses et qu'ils sont heureux. Ce n'est pas parce que les autres sont heureux que toi tu seras heureux dans un couple. Non, il faut d'abord analyser, te poser des bonnes questions. Parce que ce phénomène détruit des vies. C'est-à-dire tu aimes une personne, tu admires une personne et que la personne en retour ne t'aime pas et te fait sentir que tu n'es rien et te fait sentir que tu ne mérites pas son amour. Est-ce que tu mérites réellement ce traitement? Et le pire des choses, c'est qu'il y a des gens qui continuent à aimer ce genre de personnes et détruire eux-mêmes. Et je dirais ça, que c'est de l'égoïsme envers soi et envers la personne que tu désires aimer, mais en final, qui ne t'aime pas. Oui, aimer une personne qui ne t'aime pas, c'est de l'égoïsme accentué. Parce que moi, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui a de l'estime pour soi, quelqu'un qui s'aime réellement, quelqu'un qui a confiance en soi, peut aimer une personne qui ne l'aime pas. C'est-à-dire, toi-même, tu n'es pas en concordance avec toi-même. Donc, la première des choses à faire, c'est d'abord t'aimer toi-même, être stable financièrement, être stable dans ta vie, organiser bien ta vie, préparer ton avenir. Je ne dis pas de ne pas se mettre dans des relations amoureuses, mais il faut faire extrêmement attention. Parce que quand tu te lances dans des relations amoureuses hasardées, ta vie finira par être du hasard. Oui, ce phénomène touche beaucoup de gens. Concentrez-vous sur votre vie. Laisse les femmes tranquilles. Laisse les garçons tranquilles. C'est-à-dire,
cherche à réaliser quelque chose pour toi-même d'abord, avant de chercher quelqu'un pour que la personne vienne dans ta vie, vienne combler quelque chose dans ta vie. Il faut toi-même être heureux d'abord, il faut toi-même être stable d'abord. Sinon, cette relation amoureuse va te mener à la ruine. Oui, ça c'est sûr et certain. Parce que le sentiment amoureux c'est tellement fort que si quelqu'un te fait comprendre que tu ne vaux rien, tu risques de ne valoir rien au fur et à mesure. Donc, c'était juste ce message très important que j'avais à vous donner. Alors, merci. Je suis Paul Pogbis, auteur du livre Réussir est un devoir. Je suis entrepreneur. Voici mon livre Réussir est un devoir. Ça, c'est mon livre. Donc, si vous ressentez le besoin de lire ce beau livre qui va changer votre vie, alors n'hésitez pas à écrire en commentaire que vous voulez ce livre. Merci, merci. À la prochaine vidéo.